Mon commentaire préféré sur YouTube, c'est Sweat. Aujourd'hui, j'ai un nouveau commentaire préféré. Can games be a spiritual experience? Let's find out. Recently, a guy named Ryan... Ce commentaire laissé par War Therapy a déjà été raconté un paquet de fois, mais quand il avait 4 ans, son père a acheté une Xbox, et pendant 2 années, ils ont passé des soirées entières à y jouer ensemble. Ils jouent notamment beaucoup à un jeu de course exclusif à la console, Rally Sport Challenge. Sauf que 2 ans plus tard, son père décède. Pendant 10 ans, War Therapy va pas toucher à cette console. Jusqu'au jour où il décide de la rebrancher et par hasard, de lancer Rally Sport Challenge. Et en jouant au jeu, il va tomber sur un fantôme. Vous voyez ces jeux de course qui enregistrent le tour de piste le plus rapide sous forme d'un fantôme pour t'aider à le battre ? Son père était là, en train de répéter encore et encore son meilleur tour. Alors il a piloté sa voiture, se rapprochant un peu plus du fantôme à chaque tentative. Jusqu'au jour où, dans la dernière ligne droite, il le dépassa enfin. Mais juste avant la ligne d'arrivée, presque instinctivement, il a freiné pour le laisser passer et être sûr de ne pas l'effacer. Après, 6 ans plus tôt, il y avait cette scène dans le film Speed Racer. Mais blague à part, authentique ou pas, on peut pas nier l'émotion contenue dans ces 10 lignes. Mais c'est pas le bon animal. Mais comme toutes les femmes de ma vie ont dû dire à leur copine avant de s'intéresser à moi, on peut trouver plus court. Comme par exemple ce poème de Laura Gilpin, nommé Le veau à 2 têtes. Demain matin, quand les fermiers trouveront cette terreur de la nature, ils enrouleront son corps dans du papier journal et l'emmèneront au musée. Mais ce soir, il est vivant, dans le champ du Nord, avec sa mère. C'est une parfaite soirée d'été. La lune se lève sur le verger, le vent dans l'herbe. Et quand il regarde le ciel, il y a 2 fois plus d'étoiles que d'habitude. On peut même faire plus court, avec cette histoire tragique en juste 6 mots, attribuée d'abord à Hemingway, mais en fait probablement que non. À vendre. Chaussures pour bébé. Jamais portées. Voire encore moins. Vous vous souvenez de la chaîne 5 Seconds Films qui postait des histoires marrantes condensées en 5 secondes ? Exemple. Histoire marrante qu'ils ont pas mal contrebalancée en 2013 lors de la Bummer Week, où ils ont décidé de faire un 180 et de condenser l'essence d'une histoire en 5 secondes. Mais cette fois-ci, en montrant des tragédies. Hey, Paul? Coming. Fucking queer. Hey Jeff, come on. Si le message, l'essence de ce qu'on a envie de partager est mise en avant avec suffisamment de sincérité et de pertinence, tout le récit autour est inutile. Et seulement 5 secondes ou 6 mots sauront comment vous toucher. Votre esprit remplira tout seul tout ce qui n'aura pas été dit. Ouais, Emric. Ouais, Emric, c'est moi. Elle est trop bien, ta phrase toute compliquée pour réexpliquer le principe de juste faire un court-métrage en fait. Tu veux parler de l'essence d'un récit ? Attends. Tu veux parler de l'essence d'un récit ? Une certaine année que toi et moi on connaît bien, il y a le film Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme qui est sorti. Et 23 ans plus tard, il y a The Cussing Channel sur YouTube qui a uploadé une vidéo intitulée Kickboxer Just the Kicking. C'est le film, en entier, mais ils ont gardé seulement les coups de pied. Et le film est genre compréhensible. Tu peux capter l'histoire. Tu regardes ces 4 minutes 51, alors ouais, tu rates cette incroyable scène. Et genre quelques détails sur l'histoire, mais tu es capable de raconter le récit dans les grandes lignes. Il y a même des envolées lyriques, hein, tiens regarde ce plan. Kickboxer peut être raconté en gardant juste les coups de pied. Pour moi, c'est un exemple parfait d'extraction de l'essence d'un récit. Pour citer JCVD, et ça c'est beau.
Et tu t'es gouré de Laura Gilpin encore. T'as mis la photographe. La poétesse, c'est elle. Désolé, je t'ai un peu niqué ton intro. De toute façon, on sait que tout ça, c'est juste un prétexte pour parler de jeux vidéo et de... Cette intro, c'était juste un prétexte pour vous parler de jeux vidéo et de Zach Gorman. Zach Gorman dessine des BD. Zach Gorman aime les jeux vidéo. Zach Gorman dessine des BD sur les jeux vidéo. Ma rencontre avec son œuvre date d'un soir d'errance sur l'ordi du bureau de mes parents où, en doom-scrollant Tumblr, entre deux reblogs de ce genre de posts, il y a un post qui a attrapé mon regard. Alors j'ai cliqué dessus et je suis tombé sur ces cases. Et nous ne nous fatiguerons jamais. Et nous ne vieillirons jamais. On aura juste couru le long des rues pour toujours. Et tout était parfait. Ce soir-là, il y a un truc qui m'a attrapé dans ces cases. Et pas que ce regard nostalgique sur l'insouciance de la jeunesse. Ces quelques cases et ces quelques mots étaient... Attends, c'est pas le gosse dans Smash Bros, lui ? Si Ness. Parce que son nom c'est Ness, et dans Smash Bros, c'est parce que c'était le personnage principal de ce mythique jeu de Nintendo, Earthbound. Et il s'avère que c'est un jeu de fou avec un milliard de trucs à raconter dessus, mais bon, plein de gens l'ont déjà fait, et mieux que je le ferai jamais. Après, genre, si vous aimez ces jeux... S'ils existent, c'est grâce à ces garçons qui, une nuit d'été, vont escalader la colline derrière chez eux, parce qu'ils ont entendu un genre de météorite s'écraser au sommet. Et d'ailleurs... Trouver une aventure est facile. Tu n'as qu'à faire quelque chose que personne d'autre ne fait. La naïveté, la romantisation, l'emphase sur un moment pourtant simple du jeu. Est-ce que signé ? Un peu, oui. Est-ce qu'à l'époque ça m'a bouleversé ? Est-ce qu'à l'époque ça m'a bouleversé ? Ok. Alors, Zach Gorman. C'est un dessinateur, mais surtout auteur de bande dessinée. Il est aujourd'hui connu notamment pour son travail d'écriture sur l'adaptation en BD de Rick et Morty, mais aussi sur les BD adaptés du jeu Hello Neighbor, la série Bravest Warriors. Il dessine également les aventures de Leslie Davenport, Escape from Burger Town, les storyboards de la série Over the Garden Wall, le design des persos des aventures de la Tour Wayne, etc. 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 La bio que j'ai trouvée mentionne qu'il bossait au marketing d'une start-up en Californie, mais qu'à la suite de la crise de 2008, il va se faire licencier, retourner dans le Michigan et recommencer à faire des comics sur une époque de sa vie plus simple, moins terre à terre, et où sa principale source d'émotion était les jeux vidéo auxquels il jouait. Je me souviens pas de pourquoi j'ai eu le droit de choisir un jeu, ni pourquoi parmi tous j'ai choisi celui-ci. Mais c'était spécial. Et quand on allait manger après, j'arrêtais pas de vérifier. Pour être sûr qu'il soit toujours là. Mais du coup ce soir-là, je suis allé voir le reste de son tableau. À l'époque nommé Magical Game Time, et je suis tombé sur une déclaration d'amour envers les jeux avec lesquels j'ai grandi. Page après page, des histoires courtes, un regard candide, doux et bienveillant sur des scènes de jeux pourtant simples. Comme une prise de recul sur notre regard d'enfant de l'époque, enrobé de toute la nostalgie qu'on peut faire tenir sur une page. Le tout tantôt humoristique, tantôt introspectif. Sous la BD d'Earthbound que je vous ai montré plus haut, il ajoute en note qu'une fois le boss de fin battu, on peut se balader librement dans le jeu avant d'arrêter d'y jouer. Et c'est ce moment qu'il a voulu représenter. Juste un groupe d'amis
court en main dans la main, sans but, profitant juste du moment présent, de la vie. Mais en gros, c'est pas ce qu'il a vécu dans le jeu qu'il a voulu nous partager. C'est ce qu'il y a projeté. Et c'est pour ça que j'ai pris 5 minutes à vous parler de récits courts et d'extraction d'essence dans l'intro. Aïe! Mais... Ah! Zach Gorman, il a pas besoin de beaucoup pour nous transmettre une émotion. Il a juste besoin de quelques cases. Et quand il nous parle de Metroid, c'est... L'appartement de Samus Aran, la protagoniste du dit jeu, existe dans aucun des volets de ses aventures. Mais Gorman décide de lui imaginer un cocon, une routine, un quotidien, avant de... Ouais, alors entre-temps j'ai fait des recherches et... Attends 2 secondes, pas ici. En fait, j'ai fait des recherches et il y a déjà eu plusieurs occurrences de l'appartement de Samus Aran. Avec le manga paru dans le magazine Z en 2003. Ou même 9 ans plus tôt, dans le magazine Nintendo Power. Salut. Et aussi, tiens, fun fact, à la sortie du premier jeu, la BD officielle et tout le marketing autour genre Samus au masculin. Quel tombeur! Sauf que si tu finissais le jeu en moins de 3 heures, tu avais 7 scènes de fin. L'image de cette guerrière, surpuissante dans une armure, contrebalancée par 3 cases où on la voit humanisée, juste une meuf chez elle, dans son cocon, juste une personne comme les autres, avec un chez-soi, une routine, et genre un chat. Ou quand il dessine la fin de Metroid 2 sur Game Boy. C'est une version alternative de l'histoire, où Samus décide d'éviter à la larve de vivre le destin qu'elle tient. Un si grand aquarium, pour une si petite chose. Si petite. Tu es la dernière de ton espèce. Une orpheline. Pardonne-moi. Je sais ce que je dois faire. Dans chacune des planches présentes sur cette URL, il focalise pas son récit sur les histoires mêmes des jeux. Y a pas besoin, on les connaît tous ces histoires. Mais il va se centrer sur des détails. Et il les magnifie. Je sais pas, genre, si je vous montre juste cette case. Et puis... Ah, celle-là, vous l'avez, c'est bon. Hein. Vas-y, c'est bon, vous l'avez, celle-là, c'est sûr. Mais c'est parce qu'en fait, c'est Donkey Kong. Il dit Diddy Kong, et en fait, bah, genre, c'est comme ça qu'ils ont récupéré leur fringue, quoi. Genre. Ou bien cette scène. Voilà, Zelda, Link to the Past, 1991. Sous son trait, cette scène devient... Retourne te coucher, mon neveu. Et ferme derrière toi. Il y a une tempête qui approche. Cet écran tout simple, au début de Link's Awakening. Va devenir... Ou la fameuse scène d'introduction de toute la franchise. Partir seul est dangereux. Prends ça. Ça va me protéger? Non. Une épée n'apporte aucune protection. Une épée apporte la mort, pas la vie. C'est une responsabilité. Un fardeau. C'est tout sauf un cadeau. C'est une malédiction. J'espère qu'un jour tu me pardonneras.
Reste pas à terre! Et Link a un demi-cœur de vie, répond dans sa tête. Parce que je peux toujours tenir mon épée. Il y a également cette BD qui a inspiré un court-métrage réalisé en 2016 par Dan Delano que je vous link en description. Et cette BD, animée dans ce court-métrage réalisé par Jonathan Wilhelmsson, est diffusée ici en intégralité avec son accord. Merci Jonathan. La solitude est un insecte qui creusera dans tes racines. Elle te tordra et te déformera, te changera en quelque chose que tu ne pourras pas reconnaître. Elle te fera tourner en rond jusqu'à que tu confondes le haut et le bas, le bien et le mal. Mais souviens-toi, peu importe à quel point tu te perds dans les bois, on saura te retrouver. Ok, autre jeu. FF6, mon Final Fantasy préféré. Regardez ce fond d'écran qu'il a fait avec tous les personnages. Et vu que je vais parler d'un truc super important qui a lieu vers le milieu du jeu, alerte, parce que je vais spoil, je vais divulgacher une part de l'histoire. Alors va à ce timecode que j'ai pas mis en fait. Tout bien réfléchi, je vais pas spoil. FF6 mérite d'être vécu. L'histoire est incroyable. Faites-le à la putain de vos mères. À un moment dans le jeu, pour des raisons que je vais décider de taire, on se retrouve sur un continent flottant dans le ciel pour aller affronter Get et surtout et suite à des péripéties que je vais pas énoncer, mais voilà quelques images sans aucun lien avec le jeu, je vous jure, on doit fuir ce continent flottant. Avec un timer. Et tout qui s'écroule. Et c'est le bordel. On arrive au bord du vide. On voit le dirigeable avec lequel on voyage en dessous. Et ce menu apparaît. Don't jump on the bouncy castle. You can't do that because you're going to get horribly, horribly injured. Maintenant revenons un peu en arrière. Depuis le début du jeu, on a ce personnage, Shadow, un mercenaire dont la spécialité est de rejoindre notre équipe à un moment random avec son toutou. Oui, c'est qui le bon chien qui tue les ennemis, oui, c'est toi mon gros bébé, comment il s'appelle ce gentil chien. Il s'appelle Interceptor. Shadow, donc, dont la spécialité est de rejoindre notre équipe à des moments random pour se casser quelques instants plus tard pour des raisons variées. Quand on arrive sur ce continent, Shadow se casse de notre équipe et lors du climax d'une scène que je vais subtilement censurer avec une photo de moi enfant qui dort pour la première fois son doudou, Shadow s'interpose pour nous laisser fuir en nous disant « Je vais arriver à m'en sortir, faites-moi confiance ». Retour à ce menu. Combien de fois on s'est retrouvé face à des choix comme ça sans genre la moindre conséquence? Sauf que, si on saute maintenant, Shadow et son chien n'auront aucun moyen de quitter le continent flottant et vont perdre la vie quand ce dernier va tomber en morceaux. Il faut en fait attendre jusqu'à la quasi-fin du compte à rebours pour qu'il arrive, nous rejoigne et survive pour la suite de l'aventure. Zack Gorman, lui, il a sauté direct. Et du coup, j'ai toujours eu honte du fait que, dans ma première partie, j'ai laissé Shadow mourir sur le continent flottant. Autre exemple sur FF6. J'en avais déjà parlé dans un vieux TikTok d'ailleurs, extrait. Ça, c'est un German Suplex. Et dans Final Fantasy VI, il y a un perso qui peut le faire. Qui peut le faire sur un train. Zack, lui, le raconte comme ça. Mais mec, t'es sérieux? Eh, je suis ce putain de Sabine, bordel! Et tiens, allez, un autre Final Fantasy. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de monstres? Quand le monde est sauvé? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Est-ce que tu regretteras le frisson de la bataille? Comme un vieux héros sans son épée? Tu t'ennuieras? Tu te sentiras seul? Quand il ne te restera que des souvenirs? Qui se souviendra de toi? Et allez, avant d'en finir, pêle-mêle, quelques franchises. Bad Dudes vs Dragon Ninja, un jeu où tu contrôles des bonhommes chargés en haut, qui sauvent le président. Et quand ils y arrivent, ce dernier leur dit « Hey les mecs, merci de m'avoir sauvé. Allons nous faire un bon burger. » Ok. Ou Journey, dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo. Calme, serein, je suis en paix totale avec cette merveilleuse aventure.
incroyable. C'est comme si je glissais dans... Hé! Comment ce trou de balle a eu une robe blanche? Ou ce niveau des enfers dans le jeu Battletoads sur NES. Oh putain, je le fais ah. Zach va dessiner des dizaines et des dizaines de BD que vous pouvez retrouver sur son blog que je vous ai mis en description. Mais putain, ils ont même pas tenu 11 minutes et 21 secondes. Je vais péter un câble. Des dizaines de BD donc, qu'il a à l'époque regroupées dans un ouvrage de 144 pages, Magical Game Time, édité en 2013 à seulement quelques centaines d'exemplaires. Le foreshadowing est un procédé de narration qui permet ces BD qui à l'époque m'ont énormément touché. À cette période de ma vie où j'avais pas ce réflexe de me dire mais j'ai du pouvoir d'achat en fait, je peux acheter ce tapis de danse USB. Et du coup j'ai pas acheté ce livre. Mais en écrivant cette vidéo je me suis dit mais attends ce Zach Gorman, je peux le contacter en fait. Ah, ouais apparemment je l'ai déjà contacté en 2020 pour lui poser la même question. D'ailleurs déjà à l'époque le man en avait rien à foutre. Yes. Sauf que... Je me souviens plus d'où j'étais. Ou de ce que je faisais, le 19 novembre 2023. Mais c'était un jour où je rigole, je sais très bien ce que je faisais. Le 19 novembre 2023, j'étais en train d'uploader une vidéo sur laquelle je venais de bosser pendant 3 mois à enquêter, analyser et regrouper toutes les infos que j'avais pu glaner autour de la prestation d'un artiste canado-haïtien filmé quasi 10 ans plus tôt par un projet londonien de captation et de diffusion de DJ set. Elle est longue la phrase. En gros, j'ai sorti ma vidéo sur la Boiler Room de Catranada. Ça doit peut-être vous parler, hein, parce que c'est la seule vidéo que j'ai faite qui a fait un peu de vues. Et vous croyez au destin? Parce que ce même 19 novembre 2023, sur son Instagram, Zach Gorman va poster cette vidéo. So I was cleaning out my work closet and I found this box of books from Fangamer, and so I'm gonna open it up and see what's in there. Holy shit. An entire unopened box of the out-of-print Magical Game Times. En description du post, il écrit qu'il va aller fouiller dans ses DM pour vérifier si les personnes l'ayant contacté pour savoir s'il va les rééditer sont toujours intéressées. Il ajoute que tout l'argent reçu ira au PCRF. Et puis il annonce en bas de post que les coûts d'envoi pour l'Europe et l'Angleterre coûtent un bras et que du coup il va juste les envoyer en Amérique. Puis de toute façon il a jamais ouvert mon DM de toute façon donc pas... Faut s'en sortir Emric. La vie c'est ça Emric. Tu les encules Emric. Un jour viendra nos paniques. C'est pas ça l'important, j'ai pas besoin de l'avoir l'objet. L'important c'est les souvenirs, et puis c'est le... Mais si, c'est... Sauf que... Et bah sauf que j'ai repéré un truc de fou sur le site de Zach, regardez. Du coup, j'étais en train de scroller parce que je cherchais des BD pour la conclusion là, et du coup j'arrive sur ceci là, ici. Téléchargez la collection entière des BD de Magical Game Time sur un PDF massif de 139 pages au prix que vous êtes prêt à payer. C'est merveilleux. Voilà. Des fois dans la vie, il faut accepter que c'est fini, savoir lâcher prise et continuer de... Il l'a dit lui-même, de toute façon, le bouquin il sera jamais réimprimé. Donc, Tiens d'ailleurs, devinez pourquoi il sera jamais réimprimé. À votre avis, c'est quoi le point commun entre ces personnages ? Vas-y, c'est pas grave. L'important, c'est qu'à chaque fois que je reparcours ces images, je retrouve ce sentiment qui m'a traversé ce soir il y a maintenant beaucoup trop d'années, où j'ai découvert son travail. Et j'ai juste énormément de gratitude pour ce que ces posts ont pu me faire ressentir. Ces émotions que j'ai pu vivre en jouant, catalysées par un dessin empli d'amour envers ce 9e art qu'est le jeu vidéo. Sur Tumblr, on n'avait pas les commentaires. Mais sous ces posts Instagram, c'est des dizaines de gens qui le remercient pour tout ce travail, et qui annoncent avec fierté posséder une copie de son ouvrage. Eux. La probabilité que Zach voit ça est infime. Mais je tenais à le remercier pour ces moments passés devant son œuvre. Je vais pas faire l'affront de m'épancher en superlatif comme si ces BD avaient changé ma vie, mais ce soir-là, perdu sur Tumblr, j'ai découvert un artiste qui m'a touché et dont l'œuvre résonne encore un peu en moi. Et pour cette vidéo, m'y replonger aura été un véritable bonheur. Je me suis de nouveau retrouvé à cette époque où, pour moi aussi, tout était plus simple et la seule limite était réellement mon imagination. Alors juste pour ça, Zach, merci.
It's called Brother Sister. Chaussures bien faites. Bonjour. Alors normalement il y a un colis, un paquet au nom de Emric qui a été laissé par une de vos... Ah oui. Ah super. Merci beaucoup. Super, bonne journée. Au revoir. Ok, nouveau AirPod. Attends. Ok, voilà, avec ça plus de problèmes. Quoi? C'est cette dinguerie là. Il n'y aura pas forcément de climax à cette conclusion. En cherchant des photos de la BD dans Google Images, je suis tombé sur celle-ci. Et en cliquant dessus, je me suis retrouvé sur cette page de vente sur un site brésilien dont j'ai évidemment jamais entendu parler. Après, début 2025, j'étais à Rio. Et j'ai rencontré cette personne, Cassia. Et du coup, j'ai tout naturellement demandé si ce site avait l'air fiable. Il s'avère que Enjoy, c'est genre un équivalent Le Bon Coin Vinted brésilien. Du coup, elle m'a proposé de d'abord l'acheter elle et de me l'envoyer ensuite. Elle a reçu le livre. Puis on a commencé à regarder les tarifs des envois de colis du Brésil vers la France. Mais par je ne sais quel hasard, une de ses amies d'enfance devait venir sur Paris pour des raisons diplomatiques. Je n'invente rien. Du coup, elle a récupéré le bouquin et elle me l'a genre laissé à la réception de son hôtel. Et voilà. La vidéo est déjà super longue, on va pas épiloguer des heures. Et j'ai déjà dit à Zach tout ce que j'avais sur le cœur il y a 3 minutes et 22 secondes. Je suis juste heureux d'avoir trouvé cet objet et d'y avoir rajouté une couche d'affect en plus. Il y a juste un dernier truc que je trouve marrant. C'est que la toute première BD du livre, ben c'est